Mardi 21 juin 2022, Jacob bénit les fils de Joseph. Le texte à mémoriser se trouve dans Genèse chapitre 47, le verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozan. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Alors que la mort de Jacob approchait, il se souvint de son retour antérieur à Béthel, lorsqu'il reçut de Dieu la promesse renouvelée de la possession éternelle qui a été donnée à Abraham. L'espoir de la terre promise est donc une pensée réconfortante qui nourrissait son espérance alors qu'il sentait venir la mort. Jacob se tourna donc vers les deux fils de Joseph qui étaient nés en Égypte et les bénit, mais le fit dans le contexte de la promesse future concernant sa propre postérité. Lisons cette expérience dans Genèse chapitre 48 et nous répondrons à la question suivante. Pourquoi Jacob bénit-il les deux fils de Joseph ici et non ses autres petits-fils? Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-là? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Et Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. »
Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et lui dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Après cette lecture, nous répondons à la question: pourquoi Jacob bénit-il les deux fils de Joseph, ici, et non ses autres petits-fils? Les deux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, étaient les seuls petits-fils que Jacob bénit. Ils étaient ainsi élevés du statut de petit-fils au statut de fils. Bien que la bénédiction de Jacob impliquait une prééminence du second, Éphraïm, sur le premier, Manassé, la bénédiction de Jacob concernait essentiellement Joseph. Ce que nous voyons ici est un témoignage personnel sur la fidélité de Dieu à eux dans le passé et sa promesse pour eux à l'avenir. Jacob se référa au Dieu d'Abraham et d'Isaac qui leur donnait nourriture et protection. C'est le même Dieu qui, dit-il au verset 16, « m'a délivré de tout mal ». Jacob avait aussi à l'esprit le Dieu de Béthel avec qui il avait lutté et qui changea son nom de Jacob en Israël. Comme nous l'avons lu dans le passé dans Genèse chapitre 31 verset 13, où Dieu dira « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Et dans Genèse chapitre 32 versets 26 à 29, nous lisons ceci. Lorsqu'il s'est agi de la lutte de Jacob avec Dieu, il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. En se référant à toutes ces expériences où Dieu transforma le mal en bien, Jacob exprimait son espoir que non seulement Dieu prendra soin de la vie présente de ses petits-fils, tout comme il l'avait fait pour lui et Joseph. Il pensait aussi à l'avenir quand ses descendants reviendront à Canaan. Cet espoir ressort clairement de sa référence à Sichem, qui n'était pas seulement une portion de terre qu'il avait acquise, mais aussi un endroit où les ossements de Joseph seront enterrés, et là où la terre sera distribuée aux tribus d'Israël, comme nous le verrons plus tard dans Josué au chapitre 24, verset 1 et le verset 32.
Nous pouvons lire Josué chapitre 24 verset 1er. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Et Josué chapitre 24, le verset 32. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessita, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Même au milieu de tout ce qui se passait, Jacob avait gardé à l'esprit les promesses du Dieu qui avait dit que, par cette famille, toutes les familles de la terre seront bénies. Cette promesse que nous lisons dans Genèse chapitre 12, le verset 3. Voici ce que Dieu a dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse de Dieu a été réalisée selon ce que dit l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 3, les versets 25 et 26. Ici, Pierre fait référence à Jésus-Christ. Et voici ce que dit Pierre aux Juifs à son époque. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et notre question personnelle serait, nous concernant, comment avons-nous nous-mêmes reçu cette promesse, ou encore comment avons-nous nous-mêmes reçu cette bénédiction? Je vous invite à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, l'histoire de la vie de Jacob est presque à son terme. Et Joseph, apprenant qu'il n'y a pas pour longtemps, se presse à son chevet avec ses 2 fils. Joseph désire certainement recevoir la bénédiction de son père après tant d'années de séparation. Il désire peut-être bénéficier encore de sa présence et recevoir de lui des recommandations pour l'avenir. Donne-nous, à l'exemple de Joseph, selon les possibilités, de pouvoir entourer nos parents dans leur dernier instant de vie, profiter de leur présence, se remémorer des souvenirs qui resteront gravés en chacun de nous. Donne-nous de leur apporter notre affection et soutien dans ces moments si délicats. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.